La réforme et la modernisation de l'État et de l'administration sont l'un des chantiers phares du programme de changement mis en route au lendemain de l'élection du président Alpha Condé en 2010. Une réforme qui a pour but de doter la Guinée d'un État et d'une administration publique capable d'impulser le développement et d'assouvir la soif de prospérité, de sécurité et de bien-être des populations guinéennes. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gouvernance et responsabilité du secteur public dans sa composante 2, renforcement des capacités de la société civile à s'impliquer auprès du gouvernement. Sur financement de la Banque mondiale, en collaboration avec le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration et l'unité de coordination et d'exécution des projets UCEP, une équipe composée de chefs au common ground, de l'administration publique, des organisations de la société civile et des médias a effectué une mission d'échange d'expériences en matière de réforme de la gouvernance publique au Sénégal du 25 au 29 septembre 2016. Le Sénégal a mené des réformes semblables à celles engagées en Guinée et a réussi à les pérenniser, ce qui fait de lui un des pays le mieux notés en matière de gouvernance publique en Afrique et qui a surtout motivé la Guinée à s'inspirer du modèle sénégalais. Quand on parle de réforme, c'est de faire poser un diagnostic, voir ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, changer selon les réalités du pays pour que ça puisse aller. Nous sommes à Dakar pour voir en quelque sorte comment est-ce que la société civile a été partie prenante de la réforme administrative au Sénégal. Donc nous aussi, nous, société civile guinéenne, nous sommes là pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi à participer activement et effectivement dans la réforme administrative. Nous voudrons puiser des expériences qu'a mené la société civile sénégalaise, quels a été les acquis au sein des réformes sénégalaises, et puis encore, quel a été le rôle que la société civile sénégalaise ici a mené pour l'aboutissement des grandes réformes. Je pense que la rencontre entre les deux pays dans le domaine de réforme pourra quand même servir aux deux pays pour échanger les acquis et essayer de réfléchir ensemble sur les difficultés, les défis à relever. Créé en 1982 par des organisations non gouvernementales intervenant au Sénégal en vue d'une gestion coordonnée des relations avec l'État et les autres partenaires, le Conseil national des organisations non gouvernementales d'appui au développement, CONGAD, s'investit dans la coordination des activités de développement, de lobbying et de plaidoyer pour l'émergence d'une société civile forte pouvant influencer les politiques publiques. Cette organisation a reçu la délégation guinéenne. Objectif, échanger sur la mission du CONGAD et de leur collaboration avec les autres structures et l'État. Le CONGAD développe des partenariats avec des réseaux d'ONG. D'abord au niveau national, le CONGAD développe des partenariats avec le gouvernement de la République du Sénégal. Actuellement, dans tous les ministères techniques du Sénégal, à l'exception du ministère des Forces armées, le CONGAD est représenté dans le cadre du déroulement des mécanismes de gouvernance ministérielle. Pour les réformes maintenant, je vais ajouter comment nous procédons. Il y a la réforme sur la décentralisation. Le ministère en charge de la décentralisation se rapproche du CONGAD pour dire que nous avons besoin que vous nous donniez un représentant pour participer à la formulation du document de réforme. Alors, on fait une lettre, on dit c'est Mamadou Ly qui nous représente. Donc, à l'entame, lorsque les premiers rudiments du document se produisent, il est là. Il donne son point de vue sur chaque point. Et il propose des points, jusqu'à ce que formulation soit. Et là, maintenant, il y a un élément de partage. La dimension maintenant prise en compte des préoccupations de la société vis-à-vis de telle et telle réforme, ça, il a deux procédés possibles. Soit, partant de son expérience, il dit, voilà ce que nous proposons, pour régler la question de la société. Soit maintenant, il fait distribuer les premiers éléments dans le cadre de la formulation, au niveau des autres ONG, d'autres organisations de la société civile, qui participent, qui donnent leur input. Et à partir de ce moment-là, maintenant, il a plusieurs informations, plusieurs éléments qu'il peut mettre lors de la réunion du comité de pilotage dans le cadre de l'élaboration de ce document.
Cette discussion technique a permis à la délégation guinéenne et au CONGAD de donner des orientations de pouvoir agir en tant que société civile en rapport avec l'État pour porter le développement économique et social dans les deux pays. Cette structure de la société civile participe à toutes les étapes de la réforme que le Sénégal a engagée ou va engager. Cela prouve qu'ils sont aussi structurés que organisés. Deuxième expérience qu'il faut quand même aussi saluer au sein de cette société civile sénégalaise, malgré la diversité des plateformes, il y a toujours un but commun qu'ils visent, c'est-à-dire bâtir une nation, impliquer les citoyens à la base, à la lisibilité des actions publiques, défendre les intérêts des ONG à la base, afin que le citoyen lambda puisse connaître non seulement les actions publiques menées, mais aussi être au cœur de ces réformes pour mieux témoigner le droit qui leur revient. Le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire du Sénégal, chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la politique sénégalaise en matière de décentralisation, de développement local, de soutien et de contrôle des collectivités, ainsi que de la mise en place de la politique de formation des élus et de la conduite de la politique de développement local, est une autre étape de ce séjour sénégalais. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir exactement comment les autorités sénégalaises ont réussi d'une façon ou d'une autre à impliquer la société civile dans les réformes, mais plus largement en réalité dans l'élaboration des politiques publiques. Parce que peut-être en Guinée, nous parlons de réformes, peut-être au Sénégal, ces réformes sont déjà mises en œuvre et que c'est rentré dans les politiques régulières. Voici l'objectif de manière générale, ainsi que la composition de notre mission. L'action du ministère est définie dans le cadre stagiaire, dans la lettre de politique sectorielle de développement. Et maintenant, en définissant, en élaborant cette lettre de politique sectorielle de développement, nous avons invité dans un comité technique et dans un comité élargi la société civile, dont le mouvement citoyen et le forum civil, qui ont participé au processus d'élaboration pour que la participation soit active, qu'elle ne soit pas seulement une participation dans le sens de participation, mais que la participation soit active afin que les intérêts de la société civile soient pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation et d'aménagement du territoire. Ça a été le premier volet. Un autre volet concerne la mise en place aussi, ou bien la mise en œuvre, ou aussi la conception des projets de développement. Le travail que nous faisons consiste de voir dans le cadre du programme, dans le cadre du projet, ce que la société civile fait. Est-ce que ça entre en cadre, est-ce que ça entre dans le cadre des résultats attendus du programme, et de voir aussi comment améliorer la présence de la société civile au niveau des populations. Pour le chef de cabinet du dit ministère et le conseiller technique, l'implication de la société civile et le secteur privé est d'une importance capitale dans l'élaboration du programme de réforme. Au Sénégal, nous sommes en train de vivre présentement, dans le cadre de la décentralisation, ce qu'on appelle l'acte 3. Et dans laquelle loi, dans son titre premier, on parle de la participation, l'intérêt de la participation. Participation de la société civile, participation des populations. Parce que tout se construit avec tous les acteurs. Au Sénégal, je pense que toutes les politiques publiques, dans toutes les politiques publiques, la société civile est impliquée. Parce que les politiques publiques n'ont de sens que lorsqu'elles répondent aux besoins des populations. Et ces populations, elles sont dans l'appareil d'État, elles sont en dehors de l'appareil d'État, elles sont dans la société civile, etc. etc. Si vous voulez également réussir le pari que vous avez lancé, il faudrait en même temps intégrer le secteur privé. Si vous y allez avec la société civile sans le secteur privé, donc vous risquez de passer à côté. Il faudrait les considérer comme deux familles extrêmement importantes
Donc, tu dois participer à tous les processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques. La mise en œuvre et évaluation, il y a souvent des divergences de point de vue parce qu'on s'est rendu compte de l'autre côté aussi que la société civile n'est pas associée à ces différentes phases. Et c'est pourquoi nous, le gouvernement, avec l'appui des institutions internationales, on a dit qu'il faut créer une plateforme de concertation avec la société civile pour que les aspirations, les préoccupations de la population qui sont transmises, qui sont interprétées par les organisations de la société civile puissent être portées en connaissance de l'État pour qu'elles puissent intégrer ces préoccupations dans les différentes politiques publiques. Et pour que vous puissiez concevoir les meilleures stratégies de développement, les meilleures formes de prestations au service des usagers, il faudrait bien que vous soyez informés de leurs préoccupations, que vous sachiez qu'est-ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'elles ne veulent pas, qu'est-ce qui est favorable à eux. Parce que nous, le plus souvent, si vous pouvez être dans les différents milieux, faire toutes vos conceptions à partir des bureaux de stratégie, de planification stratégique, et que ces planifications stratégiques ne puissent pas s'accommoder plus souvent sur les réalités du terrain. C'est pourquoi nous aussi, nous avons dit qu'il faut vraiment commencer cette collaboration, il faut la renforcer pour qu'on ne soit pas tous là un acteur de contradiction. L'acte 3 pris par le gouvernement sénégalais, c'est un acte très fort, qui est la participation des citoyens dans la gouvernance locale, de la société civile. Donc, ils nous ont dit que vraiment, il y a des grands ensembles de la société civile qui travaillent avec le département. Et si, au contraire, dans notre pays aujourd'hui, la loi sur l'organisation de la société civile est un peu limitée par un acte non pris par le ministre de l'administration du territoire. Donc, à notre retour, on va essayer vraiment de faire un grand lobbying et interpeller le gouvernement sur la connaissance d'abord de cette société civile et de voir aussi comment même voir qui doit donner l'acte à la société civile pour son agrément. Comme l'a dit M. le directeur de cabinet, que les organisations, notamment Kodak, est un de leurs partenaires privilégiés qui les accompagne dans les décisions et qui, ils ont souvent dans leurs programmes, ils font des missions communes pour aller expliquer aux populations à la base quelles sont les démarches que l'État est en train de mettre en place pour satisfaire les besoins et recueillir au niveau des populations à la base les attentes vis-à-vis de services publics. Et ça, c'est un exemple quand même à retenir. Ces expériences partagées au sein des réformes, ces accointances entre la société civile et la gouvernance, les différents types de stratégies mises en œuvre pour la résolution de certains différends qui existent entre eux, il faut d'abord reconnaître que nous, en tant que membres de la société civile, il faut qu'on mène un combat de longue haleine pour pouvoir instaurer ces expériences sénégalaises au sein de notre pays, la Guinée. Le Cercle des communicants en décentralisation, le CCD, une organisation regroupant des journalistes, des spécialistes de la communication et des juristes favorables à la territorialisation des politiques publiques, créée en septembre 2013, cette organisation vise à participer d'une manière significative à la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale en vue de créer un cadre d'échange entre les collectivités locales et le secteur privé. Ici, les échanges ont porté sur l'évolution du processus de décentralisation ainsi que la réforme territoriale en cours. On s'est retrouvés au sein de cette association pour donc pouvoir dans un premier temps échanger sur le contenu de la réforme, voir un peu le rôle que les médias sénégalais doivent jouer dans la mise en œuvre de la réforme. À la suite de cela, on s'est dit qu'en tant que journaliste, on ne doit pas seulement se limiter à tendre notre micro aux acteurs politiques, mais nous devons participer, contribuer au développement, nous devons contribuer à la mise en œuvre de la réforme. Et comment? On a travaillé sur
l'élaboration d'un plan stratégique et opérationnel étalé sur 3 ans qui comporte plusieurs activités, plusieurs projets et programmes qu'on est en train d'ailleurs de dérouler. Et c'est ce qui a poussé d'ailleurs le ministère de la gouvernance locale à se rapprocher de nous, parce qu'à l'époque, le ministère avait vu l'intérêt de collaborer avec les journalistes en ce qui concerne l'information territoriale. On a collaboré avec le gouvernement du Sénégal et on a participé à l'élaboration de plusieurs projets et programmes qui interviennent dans la mise en œuvre de la réforme de l'acte 3. À l'analyse, il ressort que les médias doivent travailler pour éviter la désinformation et communiquer sur le contenu de leurs messages afin que la population s'approprie du programme de réforme. Pour engager une réforme, il faut communiquer et beaucoup communiquer sur le contenu de la réforme. Prendre le temps nécessaire pour la réflexion. Donc vraiment en Guinée, demander aux autorités politiques, monsieur le secrétaire général, il faut demander au président, il faut demander vraiment au gouvernement de prendre le temps de la réflexion et d'impliquer toutes les couches de la population à la réforme. Si la population s'approprie de la réforme, il n'y aura pas de problème. Avoir des émissions surtout interactives à travers les radios, la télévision, pour que les gens puissent dire leur avis par rapport à la politique qu'ils vont subir. La presse que vous êtes un couteau à double tranchant. On invite seulement que vous ne soyez pas instrumentalisés. Et souvent, dans le cadre de la coopération communautaire, je pense que cette collaboration, si elle est vraiment renforcée, redynamisée, ça pourra jouer un grand rôle et nous, notre objectif sera atteint. Dans l'agenda de la mission guinéenne aussi, une visite de travail au ministère de l'intégration africaine du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Quelle est sa mission et comment implique-t-il la société civile dans l'élaboration du programme de réforme? La première composante porte un peu sur la consolidation des réformes économiques et financières au Sénégal. Donc vous savez qu'on est dans une phase très intéressante avec les réformes de l'UEMOA. Donc le Sénégal a engagé un certain nombre de réformes sur lesquelles il est attendu vraiment des changements majeurs. Et pour cela, effectivement, c'est devenu une priorité pour le Sénégal. Et le programme vient en appui à ce volet en apportant en tout cas un soutien à l'élaboration d'outils, mais également à l'élaboration des politiques sectorielles pour les différents départements ministériels. Le deuxième volet du programme, nous appuyons également la consolidation de la gouvernance politique. Et c'est dans ce volet que nous apportons un appui à tout le processus électoral. Et là également, je pense qu'il y a une implication très forte de la société civile. Mais également, nous apportons un appui à l'Assemblée nationale. Et le troisième volet de notre intervention porte sur l'appui un peu à l'acte 3 de la décentralisation, donc, qui est également un volet très important de la réforme au Sénégal. Donc les choses sont en train de bouger avec vraiment toutes les réformes qui sont engagées. Je vois également une société civile qui est extrêmement active, aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique que sur le plan social. Rien ne peut se faire sans elle. C'est l'option définitive que nous avons, en tout cas dans ce ministère, que nous avons prise, d'associer la société civile dans tout ce que nous faisons. Donc nous les associons dans la formulation de nos programmes, mais également dans le déroulement de nos activités. Chaque fois que nous faisons des activités de promotion de bonne gouvernance, nous associons la société civile, qui à son tour joue un relais important par rapport à ces cellules au niveau régional. Donc c'est des relais importants pour que véritablement le message que nous voulons diffuser à travers le pays puisse atteindre les cibles les plus lointaines. Selon le directeur du dit ministère, la Guinée doit faire un plaidoyer afin que le pays puisse adhérer au mécanisme africain d'évaluation par les pairs du NEPAD. Elle doit s'approprier des politiques des ministères en impliquant la société civile aussi bien dans l'élaboration que dans la mise en œuvre des réformes. C'est également valable pour le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est un mécanisme qui a été institué par le NEPAD, parce que comme vous le savez, à la suite des différentes fusions, des différents programmes élaborés par les présidents Wade, Thabo Mbeki, Obasanjo et Bouteflika,
Donc ces 4 programmes-là ont été fusionnés pour donner le NEPAD, qui est un ensemble de programmes dont le but est de doter l'Afrique d'infrastructures, mais également de l'aider à développer son agriculture. Je ne sais pas si la Guinée a adhéré à ce MAEB-là, mais c'est extrêmement important pour les États africains d'adhérer à ce mécanisme. Voyez-vous, pour le moment, je pense qu'il y a 37 pays africains qui ont déjà adhéré, mais ce serait un avantage pour la Guinée d'adhérer à ce programme. Encore une fois, même dans le cadre de ce MAEB-là, la société civile a une part belle, parce que c'est elle qui a fait le diagnostic de l'état de la gouvernance du Sénégal. C'est elle-même également qui a participé en tout cas à l'élaboration du plan d'action. Ce qu'il faut d'abord reconnaître, une fois au pays, c'est de faire une restitution fidèlement reçue des expériences sénégalaises. 2, c'est de mettre en place un comité d'ad hoc et de réflexion qui pourra au moins éventuellement faire des assises au sein des ONG, des assises au sein des plateformes, afin que nous puissions conjuguer un verbe qui émane un verbe dans le but de l'amélioration de la gouvernance. Les 80% ou les 50% des membres de cette délégation, ce sont les membres de la société civile, nous allons essayer de nous organiser pour rencontrer les grands ensembles de la société civile, pour attirer leur attention sur le dysfonctionnement actuel de la société civile guinéenne. Donc nous, de notre côté, nous allons intégrer tout ça dans notre stratégie de réforme et essayer de travailler un peu notre stratégie pour que la société civile soit hautement impliquée au niveau de la planification stratégique, au niveau de la mise en œuvre de différentes actions et projets de réforme, mais aussi du suivi et évaluation. Nous comptons organiser, s'il faut, une restitution auprès des autres structures qui n'ont pas eu la chance d'y être là pour participer ensemble à ces échanges, pour un peu expliquer à ces structures pourquoi on est venu et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, en tant que société civile, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'État à réussir la réforme, de faire respecter les décisions qui seront prises pour le bien-être de toute la Guinée. Au terme de cette mission riche en enseignements, la délégation guinéenne se sent mieux outillée à poursuivre le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration guinéenne. En plus des connaissances acquises, plusieurs recommandations ont été faites à la mission guinéenne, à savoir faire une large communication des réformes à travers les médias, maintenir la plateforme de concertation mise en place en Guinée et inciter les autorités à impliquer la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des réformes ou des politiques publiques. Renforcer davantage les capacités des médias sur les réformes pour qu'ils s'en approprient et qu'ils diffusent largement l'information. Inciter également la société civile à se spécialiser selon les domaines de compétences afin de soumettre des plaidoyers forts à l'État et à l'Assemblée nationale. Enfin, encadrer les organisations de la société civile guinéenne à impulser la mise en place d'un cadre juridique d'intervention de la société civile du pays.